Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. On va faire notre petite guidance intuitive, intemporelle. Allez, c'est parti. On va aller voir quelles sont les énergies du moment chez vous les vierges. Avec l'oracle les 3S. C'est parti. Ah, les vierges. Alors ici, nous avons les flamants roses. Donc cette carte nous parle d'envol, de liberté, voire même de renaissance, les amis. Donc soit effectivement en ce moment, vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, libéré. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer aussi de quelque chose. Alors ça peut être émotionnel, comme ça peut être aussi dans la matière. Peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau, ou bien c'est au niveau émotionnel, vous vous sentez un petit peu renaître. Donc c'est beau, c'est quand même une très belle énergie. Allez, on continue, on va aller voir cette situation dans le détail. Allez, on utilise l'héritage du tarot divin. C'est parti les vierges pour la guidance intuitive. Allez, quelle est la situation? Quelle est cette situation pour les vierges? Allez, quelle est la situation pour les vierges? Ouh, alors... On a le magicien, ça on va aller les regarder après. Alors, le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc là, on va parler effectivement d'un commencement pour vous les vierges. Le magicien, il manipule plein d'éléments, il fait plein de choses, il est polyvalent, il a confiance en lui, il utilise même la loi d'attraction. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette énergie, les vierges, très actifs, mais aussi vous avez la foi dans tout ce que vous faites. Alors, qu'avons-nous comme autre carte? Nous avons le chariot et le 8 de denier. Bon, ben vous avancez, c'est bien ça. Le chariot, là, ça correspond à cet envol, à cette renaissance. Vous avancez. Alors, pour certains vierges, effectivement, il y a un plan. Vous avez déjà fait un plan. Donc, à vous de voir, vous avez fait un plan, vous avez trouvé une stratégie. Bon, voilà, il y a peut-être même un projet créatif, artistique, pour certains, pourquoi pas. Et j'ai l'impression que ça y est, pour vous, là, actuellement, c'est le moment d'avancer dans cette situation. Vous êtes investi, vous avez analysé, vous avez fait votre plan, votre stratégie. Ça y est, vous êtes prêt actuellement. Donc oui, effectivement, avec le magicien, on parle de quelque chose de nouveau, dans laquelle vous avez envie de vous investir et vous allez vous investir, d'accord? Donc vous avancez, vous évoluez. Franchement, c'est une très belle énergie qu'on a là. Vous avez fait un choix aussi, vous voyez, le chariot, des fois, c'est une carte de choix. Vous avez analysé un choix. Votre choix maintenant, c'est de vous sentir capable, soit de commencer ce nouveau départ, ce nouveau projet ou autre, ou soit de vous libérer d'une autre situation. Alors, c'est parti. Pour certains, c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouvel amour, comme ça peut être un projet de cœur, à voir comment ça vous parle. On continue. Quel est votre challenge défi en ce moment et par rapport à ça? Challenge défi, les vierges. Challenge défi. Oh là là, on en a beaucoup. Beaucoup trop. Allez, votre défi, les vierges, on a l'étoile. Bon, l'étoile et le 2 de coupe. Ouh. Votre challenge défi, les vierges, c'est de continuer à y croire en cette situation. Là, vous y croyez, il n'y a pas de problème, on le voit, d'accord? Mais continuez à y croire. Pour certains qui ont pris la décision de, après analyse, bien évidemment, de lâcher une situation, donc de se détacher, croyez que vous pouvez attirer autre chose. Croyez, les vierges, que vous pouvez attirer une âme sœur, surtout pour ceux qui se détachent d'une relation. Sinon, pour ceux qui prennent leur envol, qui commencent quelque chose de nouveau après analyse, une nouvelle situation, relation, croyez aussi, il y a vraiment la foi. L'étoile, c'est la foi. Votre défi, c'est ça, c'est d'y croire et c'est d'avoir la foi. Alors, de croire que vous allez trouver l'âme sœur après ça, ou d'avoir la foi que ce projet est vraiment pour vous, que cette situation est vraiment pour vous. Ok, donc apaisez-vous, apaisez le mental s'il y a du mental, écoutez l'intuition, écoutez les signes des synchronicités, parce qu'avec l'étoile, vous en avez aussi, des signes des synchronicités, tout vous pousse vers une direction ou à lâcher quelque chose. Donc laissez-vous aller à ce qui est, quoi. Très beau. Allez, comment vous vivez ça? Est-ce qu'il y a du mental ou pas dans ce qui se passe? On sent qu'il y a de la raison. Avec le 8 de denier, je vois vraiment la raison. Le choix, il a été fait. Vous y allez, vous avancez. Vous faites le premier pas. Maintenant, est-ce qu'il y a du mental? Parce qu'on n'a pas d'épée. Alors, comment vous vivez ça?
On a 2 cartes. 7 de denier et la carte de la force. Bon, ben super. Hein. Ben, comment vous vivez ça? Je pense que vous avez extrêmement confiance en vous. Hein. Vous avez assez attendu, vous avez assez analysé. Maintenant, ça y est, c'est le moment. Donc, comment vous le vivez? Eh bien, vous faites ce qu'il faut. Hein, avec force, courage, confiance. Et surtout, la force nous ramène aussi à la foi. Et vous savez que vous allez récolter. D'accord? Donc, c'est très, très beau. Très beau. Vous avancez dans tous les cas. Vous le vivez bien. On n'a pas de mental, on n'a pas d'épée. Ok. Est-ce que vous vous interdisez peut-être de réitérer, pourquoi pas, ce que vous vous interdisez, les vierges? Là, on va peut-être avoir des épées. Ce que vous vous interdisez. Ah, la tempérance. Ok. D'attendre. C'est le moment. C'est tout de suite. Faut y aller. Faut lâcher ou faut y aller. Peu importe. Ça dépend comment ça vous parle. Et ce que vous vous interdisez, c'est d'attendre et c'est de procrastiner. De remettre à plus tard, de faire plus tard ou d'attendre encore. Non. Ça y est, la tempérance, c'est terminé pour vous. Vous avez peut-être déjà trop tempéré, trop attendu, trop procrastiné. Là, vous sentez que là, les énergies sont favorables. C'est le moment. Vous attendiez en plus hein, cette énergie-là qui vous pousse à agir. Ça y est, vous sentez que là, c'est le moment. Donc, vous vous interdisez d'attendre encore. Super, bon, très beau. Hein. Ok, quel est le passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Allez, le passé, les vierges. Le 10 de coupe, d'accord. On va clarifier ce 10 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait très, très, très plaisir pour en arriver là. Ah oui, 10 de coupe et le 5 de coupe. Eh bien, l'énergie a changé dans le passé. Vous êtes passé d'un grand bonheur à un grand malheur. Donc, c'est pour ça que là, j'ai l'impression que dans une situation, vous ne voulez plus perdre votre temps, vous voulez avancer, soit lâcher cette situation dans laquelle vous êtes complètement mis de côté, rejeté, bon, abandonné, brisé, ou soit pas perdre votre temps et puis avancer dans quelque chose, quoi. Mais dans le passé, effectivement, vous avez été très heureux, très amoureux, et après complètement laissé de côté à l'abandon. Donc, soit vous quittez cette situation, effectivement, ou soit vous ne perdez plus de temps, vous agissez justement pour retrouver ce bonheur. Il y a eu un changement dans le passé. Hein. Il y a eu un changement qui a été chaotique. Hein. Vous êtes passé du tout à rien. Vous êtes passé de la lumière aux ténèbres, quoi. C'est un peu ce que je vois. Hein. Ça a été quand même assez compliqué. D'accord. Ok, ce que vous vivez actuellement... Qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce que ça, c'est le passé, mais actuellement, c'est une renaissance, hein, les vierges. Hein. Et dans la renaissance, là, on a envie de faire plein de choses. Allez, actuellement, que vivez-vous actuellement? Reine de bâton. Ok. Une énorme énergie de feu, détermination, confiance en vous. Alors là, vous êtes déterminé à quelque chose. On clarifie la reine de bâton. 5 d'épée, 10 de denier. On a encore, oui, 5, 10, 5, 10. C'est-à-dire qu'on a encore les mêmes énergies du passé, 5, 10, 5, 10, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, dans le passé, ça allait bien et ça a tourné dans le négatif. Là, vous êtes en train de sortir de ça, mais ça tourne dans le positif. Mais ça sera uniquement par rapport à vos actions, votre détermination, votre combat dans la situation. Et puis, vous allez récolter, hein, récolter la prospérité. Hein. Que ce soit dans un projet, hein, faut vraiment, en tout cas, vous êtes déterminé à vous donner à fond. C'est dans le but de récolter. Peut-être qu'il y a eu un échec dans le passé aussi, c'est possible. Bon, parce qu'il y avait peut-être aussi moins de détermination. Hein. Là, vous êtes la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, rien ne lui échappe, quoi. Elle y va, elle fonce, elle est sûre d'elle. Elle a extrêmement confiance en elle. Il y a même l'ego, la fierté d'y arriver. Voilà, vous dépassez un échec, hein, c'est ce que je vois. Et puis, vous allez vers vraiment, clairement, la prospérité. Hein.
Donc, ce qui change aussi dans toute cette histoire, c'est votre changement d'énergie. C'est-à-dire que là, vous avez tellement confiance en vous que c'est sûr et certain que ça va le faire, que vous allez réussir, que vous allez vers quelque chose qui va vous respecter ou qui va vous apporter de l'argent, la prospérité. Alors qu'avant, il y avait peut-être un manque de confiance en soi, un manque de légitimité. Alors, quels sont vos conseils par rapport à ça, les vierges, si ça vous a parlé, bien évidemment? Les conseils. Cavalier de bâton, bah foncez. Foncez les vierges. Hein. Ouh, la tour. Foncez en conseil. Allez-y, foncez. Mais détruisez aussi sur votre passage tout ce qui n'est plus bon. Donc, pour certains, effectivement, il y a quelque chose à lâcher, plusieurs choses à lâcher. Bon, peu importe, hein, mais allez de l'avant ou allez vers la tour, c'est une destruction, une reconstruction. Je pense que vous êtes passé par une destruction. Là, c'est le moment d'aller vers une renaissance, une reconstruction. Mais voilà, le cavalier de bâton, suivez votre cœur, suivez votre passion, suivez le feu intérieur et allez-y, foncez, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Il peut y avoir des belles choses aussi qui se présentent sur votre route. Regardez, on a la réussite. On a l'as de bâton, on a une nouvelle passion, un nouveau projet, bon voilà, une nouvelle activité. On a la réussite, on a même la réussite financière pour certaines personnes. Hein, et même si, vous voyez, là, on a des épées enfin. Et pour certaines personnes, effectivement, dans cette évolution, dans cette renaissance, dans cette prospérité qui arrive, dans cette réussite, il y a aussi des choses à lâcher. Donc ça peut, oui, vous faire peur, ça peut vous angoisser, mais il y aura une récolte derrière. Hein. Des fois, il faut lâcher hein, tout ce qui n'est pas bon dans notre vie pour pouvoir réussir. Hein. Des fois, c'est certaines énergies qui, justement, nous empêchent de réussir. Et pour moi, vous allez y arriver, vous allez réussir. Hein. Et quand bien même il n'y a rien à lâcher, et que vous allez vers cette situation, donc ça peut être une relation ou ça peut être un projet, vous allez vous donner à fond, quoi. Hein. Vraiment, faites un maximum, quoi. En plus, il y a la passion, donc c'est-à-dire que c'est pas on se donne à fond pour de mauvaises raisons. Il y a vraiment l'envie, il y a la passion, il y a quelque chose qui vous attire vers cette situation. Oui, vous allez pouvoir passer par aussi la peur de l'échec, pourquoi pas, vous allez passer par là, mais finalement, non, vous allez récolter. On a quand même le 9 de denier, le 10 de denier, hein. Mais pour ça aussi, il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Il faut... on a quand même 2 9 ici. Hein. Il faut aussi regarder où vous mettez les pieds. Hein, d'accord? Il faut vraiment être raisonnable. Hein, et pour moi, c'est la réussite. Le monde, c'est la réussite, encore une fois. Donc, pas d'inquiétude. Hein, mais donnez-vous à fond. Ok, allez, on va voir l'évolution. Le futur. Vierge. Le futur, le diable. Ouh. On va voir si le diable, il est bien inspecté. Roi de denier, vous êtes là. Bah, le futur, clairement, les vierges, hein, ça va fonctionner. Cette situation va fonctionner. Moi, j'ai plus l'impression de voir un projet ou un projet professionnel ou un projet financier. Des fois, il y a des gens, hein, il y a peut-être des investisseurs ici qui me regardent aussi, hein. Un projet financier, un projet d'achat, un projet professionnel, quelque chose comme ça. Parce que le diable et le roi de denier, alors là, c'est clairement la prospérité financière, hein, les amis. Hein. Le diable, c'est l'argent aussi. Hein. C'est pas que négatif, le diable. Hein. Surtout qu'il est très bien inspecté avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est vous, c'est votre énergie. Donc, plus vous allez vous investir dans la situation, alors ça peut même être une relation, vous adapter, hein, plus vous allez vous investir, être déterminé, vouloir chercher cette réussite, cette célébrité, cette prospérité, et plus vous allez l'attirer, hein, clairement. Parce que vous avez une énergie extrêmement magnétique. Et ce que vous attirez à vous, c'est des deniers. Hein, et vous attirez, les deniers, c'est de l'argent, c'est de la valeur, c'est du respect, c'est voilà, c'est quelque chose comme ça. Et vous allez l'attirer, pourquoi? Parce que vous-même, vous vous donnez de la valeur, vous vous respectez. Hein, et peut-être éventuellement, pour certaines personnes, il faut lâcher quelque chose aujourd'hui, ce qui prouve que vous vous respectez, et vous allez attirer tout ce qu'il vous faut, quoi. C'est beau. Allez, on va voir avec libération énergétique, vous en êtes tout au niveau du développement spirituel, peut-être qu'on vous encourage à travailler. Ah bah super, on a l'harmonie, j'ai l'impression que vous vous sentez bien. Bon, on a quand même la petite blessure de la trahison ou de l'injustice qui est là.
hein, les vierges, mais je pense que vous vous sentez quand même assez bien. Vous êtes en train de retrouver une harmonie, hein, énergétiquement. Maintenant, à travailler, oui, trahison et injustice, hein. Donc, trahison, voilà, généralement, quand on a peur d'être trahi, on a tendance à se protéger, on a tendance à pas s'ouvrir. Sauf que là, ben, essayez de faire le contraire, hein, et de laisser la chance et de laisser le bénéfice du doute et de vous dire que de toute manière, les trahisons, c'est pour tout le monde. Et en fait, la trahison, elle nous fait mal selon l'importance qu'on lui donne émotionnellement. Donc voilà, on peut des fois être trahi et puis on n'est même pas déçu, hein, ça nous fait ni chaud ni froid, voyez. Donc voilà, dites-vous bien, oui, c'est quelque chose qui peut arriver, qui pourrait arriver même dans la vie de tout le monde, mais il faut vous détacher en fait émotionnellement. Et au niveau de l'injustice, eh ben, soyez déjà juste envers vous-même, hein, pour attirer la justice autour de vous aussi, hein, c'est très important. Après, vous pouvez méditer, hein, si vous en avez besoin, hein, guérir la blessure de trahison ou la blessure de l'injustice. Mais moi, je pense que les blessures de l'âme, déjà, on ne les guérit pas tout à fait totalement, hein, elles sont là, elles seront toujours présentes, mais on les canalise. On comprend nos comportements qu'on a quand on sent... quand on a peur d'être blessé, que cette blessure ressort, eh ben, on essaye de canaliser ce comportement généralement qui est plus dans l'impulsivité. Bon, sinon, on a quand même l'harmonie, donc je pense que vous vous sentez bien, hein, clairement, avec une petite peur de trahison ou de vivre une injustice, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous arrêter de vivre, hein. Allez, on y va avec des petits messages, on va essayer d'en prendre 2. Eh bien, on en a 3. Alors, laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc c'est comme ça qu'on se respecte aussi, hein, c'est comme ça qu'on évite la trahison. Parce que qui est trahi... mince, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, voilà. C'est un peu tout ce qui est manipulable. Ah ben mince, vous voyez, j'ai perdu. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Si vous êtes susceptible d'être trahi, c'est parce que tout simplement, vous avez peut-être du mal à poser des limites ou à faire, voilà, imposer votre respect. C'est possible. Donc, posez des limites et quand c'est pas bon pour vous, vous dites non, basta. Content, pas content, c'est pas votre problème. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà, c'est ça. Chaque petit pas que vous faites en avant, tout ce que vous allez faire pour aller de l'avant et dépasser la trahison ou l'injustice, ça vous fait justement lâcher les peurs liées au passé. Mais il faut agir, il ne faut pas être bloqué parce qu'on a peur. Voilà le message, les vierges. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Bye.